Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Lydie Persson, coach et médium et je vous accompagne sur votre chemin d'évolution professionnelle et personnelle. J'aime faire des vidéos pour inspirer, pour donner des enseignements, transmettre un message et si vous êtes là, c'est peut-être que ça vous a appelé, que ça vous inspire aussi pour votre propre évolution. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un retour d'expérience sur mon voyage à La Réunion. Je suis rentrée il y a une semaine de 10 jours à La Réunion. En fait, pour vous expliquer le contexte, je suis partie, de manière assez rapide. J'ai pris la décision en 3 semaines avant de partir à La Réunion parce que c'est venu d'un travail de guérison, bien profond. Je suis en train de me former à la constellation familiale. D'ailleurs, j'organise ma première journée le 8 juin à Saint-Renan et j'organise également des sessions en ligne où vous pouvez venir représenter. Je mets tout ça, les infos sur mon Facebook et sur mon Instagram si vous voulez venir. Voilà, donc je fais un gros travail de guérison avec les constellations familiales, notamment les mémoires d'abus du féminin pour guérir les lignées. Je suis vraiment en travail de guérison. En parallèle de ça aussi, je fais des lectures akashiques aussi pour reconnecter à mes vies antérieures et à ce que je suis venue vivre ici dans ma mission de vie. Et cette décision de voyage a été prise après un gros travail de guérison de ma lignée féminine sur les abus, mais aussi parce que j'ai affronté dans la vie, j'ai affronté le masculin en face à face, et notamment sur l'abus de pouvoir avec une personne d'autorité, un proche de ma famille, où j'ai permis que chacun retrouve sa juste place en pouvant exprimer que non, aujourd'hui ça me convient plus, cette manière de faire, cette relation qu'on a ensemble, ces actes méprisants, rabaissants, qui étaient inconscients, on va dire en face, qui est juste une transmission faite de lignée en lignée, et qu'aujourd'hui, moi, je suis venue pour dire la vérité et pour dire ce qui ne me convient plus. Et ça, je l'ai déposé parce que je ne veux pas que mes enfants subissent la même chose, qu'on retourne dans les mêmes schémas, de tomber sur des hommes à tendance manipulation, d'être en mode sauveuse, de vouloir s'effacer au profit du masculin. J'ai beaucoup d'amour pour les hommes que j'ai pu connaître dans ma famille et que ce sont, on va dire, des acteurs pour pouvoir montrer ce que j'ai à libérer chez moi. Donc, je n'ai pas cette colère envers le masculin et je suis vraiment allée guérir cette colère aussi à La Réunion, de me montrer qu'en fait qu'il existe autre chose, d'autres formes de relations. Et aujourd'hui, je suis en train de shifter aussi la relation avec les hommes que j'ai autour de moi, n'est plus du tout la même. Donc on peut aussi changer les choses aussi avec les mêmes personnes. Mais moi, j'avais besoin de prendre de la distance, j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Une fois que j'avais affronté, on va dire que le lendemain, j'avais cet appel de la réunion, la réunification de la polarité féminine et masculine. Et la Réunion, on peut tout dire, ce pays, c'est aussi la réunion des 4 éléments. Et comme j'avais reconnecté à une vie antérieure à la Réunion au mois de janvier, et ben là, c'était prédominant. Sauf que il y avait un hic, c'est que j'avais des principes et que je ne voulais plus prendre l'avion depuis 5 ans par conscience écologique. Mais là, l'appel a été vraiment plus fort. Et là, je me suis dit, non, là, Lydie, là, ton âme, elle t'appelle, donc arrête de te juger là-dessus et vas-y, quoi. Et effectivement, j'avais vraiment besoin d'y aller. Et j'ai acheté mon billet, je me suis un peu challengée sur le billet, je me suis dit, t'achètes vers le 10 avril et tu pars le 24 avril pour arriver le 25. J'aime bien me challenger, mais des défis aussi, et pour voir si c'était vraiment là, pour jouer avec les tarifs et tout. Et en fait, tout s'est aligné. J'ai loué une voiture, j'ai pris mon billet d'avion. Sur 9 nuits, j'avais réservé 3 nuits chez une hôte via HomeExchange. J'échange ma maison et je prends aussi des chambres privées avec des points. Je peux vous parrainer d'ailleurs, c'est super. Voilà, et dans une haute, j'avais pris 2 nuits. Donc, il me restait des nuits à prendre, mais j'avais l'intuition de ne pas réserver.
Et en fait, je suis partie, j'avais des difficultés de solution aussi pour, partir d'ici de Brest et en fait, ça s'est manifesté de manière fluide. Arrivée à Paris, 11 heures de vol, j'ai déjà fait 8, 9, mais là 11, aller vers l'océan Indien, c'était une expédition, mais j'étais hyper sereine, voilà, c'était, clair. De toute façon, je devais vivre ça, donc j'y allais. Dans l'avion, déjà, ça s'est super bien passé. J'arrive, la voiture, blabla, OK. Et là, je me dis: «Mais Lydie, mais en fait, tu as fait un travail de dingue sur toi. Donc tu pas juste là pour le pro, pour ta transformation, pour encore mieux accompagner, pour encore trouver des solutions, pour les déblayer, pour les creuser. Profite aussi, quoi. Voilà, honore aussi ton chemin passé, ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Tu as le droit aussi de te récompenser et ce voyage fait partie de ça». Et en fait, j'ai passé une journée à la plage, j'ai été à la pointe de la Bretagne et là, en fait, j'ai vu un homme et je me dis: «Ah, il y a pas le droit de se baigner là. Oh là là, il y a un homme. Ah, je vais pas y aller». L'ancienne Lydie, elle aurait pas été et puis, c'était un peu rocailleux le chemin et finalement, je suis allée et j'ai commencé à discuter. C'était un local juste à côté et il me dit: «Vous voulez mon masque?» Et en fait, je dis: «Ouais». Et là, en fait, je me dis: Je verrai rien quoi, des rochers» et en fait non, il y avait déjà des poissons et il m'a expliqué et tout et à La Réunion, en fait, avec les coraux, tout de suite, on voit les poissons, Dory, Nemo, c'est trop joli et voilà le premier cadeau, tout de suite, quoi. 1er jour, je me faisais draguer, dans la rue, enfin, il y avait un truc hyper magnétique et et en fait, tout s'est enchaîné. Le soir, je dis à mon hôte: «Demain, je vais au Piton de la Fournaise». Elle me dit: «Mais tu as l'équipement et tout». Moi, je n'ai rien préparé de mon voyage. Je savais des petits points, qui étaient intéressants à voir. J'avais regardé vite fait, mais non, je voulais tout faire vraiment à l'intuition. Et en fait, elle me dit: «Mais il faut des bâtons, il faut que tu aies chaud, tu pars à 6 heures au lever du soleil». OK, elle me donne tous les infos, je check et tout. Je fais 1h40 de route pour arriver au Piton-la-Fournaise et première fois quand même les routes de montagne. C'était un défi ça aussi et en fait, elle m'a sauvé la vie en me prêtant des bâtons parce que j'avais pas les chaussures adaptées. Mais quelle expérience! Le jour 2, je fais une ascension quoi, ascensionner et donc du coup, j'arrive en haut, du Piton de la Fournaise où il y a le cratère de 300 mètres où on peut mettre, une tour Eiffel. Il fait beau, un temps de dingue, des gens sympas et tout, on pique-nique. Putain, trop cool quoi et je me dis: «Je suis qu'au jour 2». En fait, j'ai fait déjà beaucoup, énormément en fait, je lâche prise sur la suite, j'ai pas la notion de résultat. Et tout s'est enchaîné en fait. On m'a dit: tu vas là, c'est intéressant, vas-y, va là» et et elle m'a aussi réservé, 2 nuits à Mafate. Donc Mafate, c'est un cirque, où on ne peut accéder qu'à pied, assez difficile, au moins 2 heures de marche par hameau et voilà et donc du coup, il y avait de la place et c'était génial. En fait, cette expérience, je vous la fais en synthétique, je me suis laissée guider par la vie et la vie m'a honorée, m'a apporté les cadeaux et ce dont j'avais besoin. Il y a eu des moments où j'étais stressée de savoir est-ce que je serais capable de faire cette randonnée? Est-ce que je serais capable d'aller à Sillaos? C'est une route de 40 kilomètres avec 400 virages. Et j'avais entendu mes copines en France me dire: «Oh là là, les routes de montagne, c'est pas du tout mon fort et tout». Et moi, je m'étais dit: «Je connais pas, donc moi aussi, c'est pas mon fort» et c'est ce que je répétais. Et en fait, on m'a dit: «Prends le bus» et je parlais avec les autres et puis il y a un mec qui me dit: «Mais si tu as monté la côte de Langevin, qui est hyper court, il faut klaxonner, et c'est comme ça la voiture, elle est comme ça». Je me demandais si j'allais pas faire ça. Et tu peux aller à Sillaos qui est grand, assez aéré et en fait, on est venu me rassurer sur mon chemin et puis à un moment, mon hôte, elle me dit: «C'est juste que tu as pas confiance en toi». Pouh! Pour une nana qui travaille la confiance en toi je me dis: «Waouh, quelle leçon de vie» et oui, en fait, je me dis: «C'est comme les parcs d'attractions, si les gens, ils reviennent vivants, moi, je peux y arriver quand même, je suis un minimum sportive». Et je voyais des enfants, des personnes âgées le faire, enfin c'était incroyable et je me dis: «Mais Lydie, mais pourquoi tu doutes en fait?»
Et je voyais en fait la différence entre là où on se dit: «Ah, l'intuition me dit de pas y aller» et «Ah, la résistance se met en place pour mettre ma survie» en place et je voyais cette résistance qui disait: «Non, ne le fais pas Lydie, c'est pas bon pour toi» et en fait, c'était une peur, c'était, le mode survie activé et donc j'ai été chercher ma sécurité intérieure pour me dire: «Mais si, en fait, j'en suis complètement capable et même plus, je vais kiffer ce moment et je vais y aller marche après marche, pas après pas et ça va bien se passer» et j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien de femmes, mais beaucoup plus aussi d'hommes et c'était incroyable. C'était des hommes sains. J'ai croisé des couples aussi hyper sains, hyper ouverts à la spiritualité, qu'ils aient, 65, 60 ans ou 30, 20 ans. En fait, ils étaient tous curieux, intéressés et déjà aussi dans cette, quête et cette réflexion, j'ai eu des super discours et il y a un couple qui m'a marquée, qui faisait du trail. Je leur demande quel âge ils ont, 61 et 58 ans et ils avaient fait une distance de dingue. Ils montaient encore un col, le monsieur, il était blessé, ils avaient pas de bâton et moi, j'étais là en train de me dire: «Mais j'y arriverai pas ces petits 8 kilomètres tranquilles avec mes bâtons». Et ça m'a dit: «Mais Lydie, tu vois, tout est possible» et ça m'a donné une énergie de fou. En fait, c'est ça que j'ai kiffé aussi d'être à la rencontre des gens et qu'on n'est jamais seul. Ça, c'est ils me l'ont dit aussi. Hem, j'ai beaucoup appelé les ancêtres dans ce j'en ai des frissons, dans ce voyage. J'ai été avec eux parce que voilà, c'était un travail de guérison des lignées. On arrête l'abus envers le féminin et on l'honore et on l'expanse et on l'ascensionne, on l'élève et aussi avec la complicité, la complémentarité du masculin aussi. Dans l'amour, en fait, l'amour véritable à l'intérieur et à l'extérieur de soi et franchement, ils m'ont portée. Ils m'ont portée à des moments donnés, j'ai posé des questions. Est-ce que je me baigne dans ce ruisseau? Il y a une branche qui tombe d'un coup, tout le monde se regarde, qu'est-ce qui se passe? Bon bah OK, j'y vais pas, je ne me baigne pas. Les pierres étaient glissantes et j'ai senti qu'on me mettait des gens sur le chemin. J'ai même vu des gens de Brest, incroyable et merci, merci, merci l'univers, merci les ancêtres, d'être là et de me mettre les bonnes rencontres, pour avoir les échanges et permettre, en fait, on peut parler, 24 heures avec soi et 1 heure avec une personne et ça va ancrer, ça va shifter une prise de conscience, ça va nous apporter des éclairages. Il suffit d'un mot, une phrase pour pouvoir, évoluer. Voilà, donc je me suis autorisée à vivre, ce voyage et ça a été beaucoup de randonnées, de découvertes, de paysages, de cascades, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, le feu avec, la lave, la terre, l'air, la mer avec l'océan Indien, enfin c'était, un truc de dingue. Et je me sentais super bien, sereine, les gens étaient, ouverts et j'ai envie de garder ça aussi. De pouvoir discuter librement dans la rue, hem, cet esprit cool en fait et détendu et je sais que ça on peut le manifester de l'intérieur, ça va rayonner à l'extérieur et c'est vraiment ça et il y avait vraiment des peurs aussi avec le chikungunya et je me dis: «OK, j'appelle mes esprits, je soigne mon aura pour, ne pas l'attraper». Parce que mon hôte, elle l'avait attrapé quand je suis arrivée et je l'ai pas eu. J'ai eu des moustiques, mais je n'ai pas eu, chikungunya et donc du coup, ça me gratte. Donc voilà, je pense que c'est possible, il y avait beaucoup de peur que des autres d'aller là-bas et que j'y aille et en fait, je me dis: «Bah ouais, mais c'est la peur qui appartient aux autres, en fait». Donc j'ai vu ce système d'ombre, en fait, bien agir et aussi la lumière, d'être là aussi, entourée et accompagnée. Donc voilà, c'était vraiment un voyage initiatique, mais un rite de passage et je me suis percutée hier qu'en fait, on est en année 9 sur, la roue karmique et moi aussi je suis en année 9. Donc je suis en train de clore des chapitres pour en réouvrir de nouveaux et cette,
heu, guérison, familiale et ben, systémique. Elle était importante à vivre et je n'aurai que dans un mois, j'ai 40 ans en plus, donc il y avait vraiment ça à vivre et je me suis dit: «Mais finalement, qu'est-ce que j'ai entrepris il y a 9 ans?» Je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qu'en 2016, vous avez entrepris, dans votre vie, de nouveau et qui là, se chemine sur 9 ans? Et en fait, moi, j'ai été opérée en 2016 du kyste sacro-coccygeal qui m'a bloquée pendant 9 mois. J'ai mis en place, une nouvelle routine, le Miracle Morning. Je me suis ouvert au développement personnel. Je me suis questionnée sur, avec quoi je peux entreprendre parce que j'avais essayé des choses mais ça ne m'appartenait pas. Et en fait, là, j'ai entrepris avec moi-même, mon savoir-faire. Donc j'ai été à la découverte de mon potentiel. Depuis 9 ans, je vais à la découverte de mon potentiel. Ça a été par la médiumnité, les lectures akashiques, l'énergétique, le corps, l'esprit, les âmes, tout. Et donc, il y a eu vraiment cette découverte intérieure, mais il y a aussi eu ce chemin d'indépendance. D'indépendance affective, d'indépendance sociale, d'indépendance financière, d'indépendance de logement, d'être maman solo, d'indépendance avec, Roméo, mon van et en fait, là, j'avais besoin de l'indépendance familiale et l'indépendance vis-à-vis du masculin parce qu'en fait, il y avait encore une forme de dépendance et j'ai senti, quand j'ai eu cette discussion, cette emprise, comme on tire une prise. Ah, elle ne me retient plus. Je suis libre et je suis pas là pour sauver ou être la victime de quelqu'un. Je ne veux plus entretenir ou être le bourreau, hein. Je ne veux plus entretenir ce schéma-là. Je veux être libre. Donc voilà, 9 ans pour arriver à ça, en fait et je vais continuer sur mon chemin. Je vais continuer d'apprendre. Je vais continuer de vivre des expériences. Je ne suis pas parfaite et on n'est pas. C'est un chemin d'évolution. Ce que je vous dis là, je vais peut-être le remettre en question dans 6 mois, dans 2 ans, dans 4 ans. Si vous êtes appelé là, maintenant, à recevoir cet enseignement, c'est que vous êtes sur ce parcours-là et que vous allez continuer à évoluer et en fait, je pense que j'ai vraiment vécu une nuit noire de l'âme, de décembre à février, où je suis allée encore, dans me dire: «Mais ça n'a plus de sens, tout est illusion, tout ce que j'ai dit avant, comme si on rejette une partie de soi, de l'ancien soi, de se dire: «Mais en fait, mais je suis qui? Je suis quoi? Je vais vers quoi? C'est quoi mes fondements? Je veux plus de ça, mais je veux ça, mais j'arrive pas à me libérer de ça, je veux pas lâcher, c'est une sécurité». Donc on vient se détacher des fausses sécurités, des fausses croyances, des résistances et merci les résistances parce que quand même elles nous permettent aussi de survivre un minimum et de pas être trop perché et trop folle. Mais voilà, des fois c'est plus fort que soi et on sent dans le corps. J'avais aussi beaucoup de maux dans le corps et j'en ai encore. Je sais que la guérison elle passe par le corps et là plus j'accepte, plus c'est rapide. J'avais eu une otite en février qui était très, très forte et en rentrant de La Réunion, je l'ai eue petite et voilà, elle est passée. Là, j'ai autre chose. Donc j'accueille que, ben, c'est là et que, ça veut se manifester. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, de vous partager vraiment bon, La Réunion, je suis pas là pour être guide touristique, mais franchement, c'est exceptionnel. Entre la terre, la mer, le côté, sec, le côté, vert, les gens, la culture. En fait, je vois plein de Français, qui partent, pour peu ou long ou qui partent à l'aventure. Il y en a plein, en fait. Enfin, après, je devais attirer ça à moi, mais c'était un truc de dingue. Ils sont très ouverts aussi à la spiritualité, à l'énergie. C'est incroyable. Mais vraiment, il y avait besoin de partir loin géographiquement et de se retrouver et d'accepter ce qui venait sur le passage. À un moment, je demandais des choses et j'étais seule et j'avais juste à accepter qu'effectivement, en ce moment, je suis seule. Et puis j'ai accepté à un moment, je vous donne un exemple, c'était dingue. J'étais dans les anciens termes à Sillaos à me baigner et je me dis: «Ça serait trop cool d'avoir une photo», moi je marche comme ça serait trop cool d'avoir une photo, face aux cascades. Mais si j'ai pas, c'est pas grave. Et donc là, je lâche. Et en fait, je fais 2 pas et là, je dis: «Bonjour», machin et il me dit: «Vous voulez une photo?» Et sur le coup, je me suis dit: «Bah,
Et puis là, je me suis dit: «Mais Lydie, je viens de demander, tu con ou quoi?» Et je dis: bah oui, merci». Et donc j'ai ma photo, au bord de la cascade. C'était pas comme celle que j'avais imaginée, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais du coup, j'ai dit: «Bah oui, merci l'univers». Et à un moment, c'est pareil, j'avais demandé des beaux mecs sur le passage. Ah bah, l'univers a bien joué avec moi et mis des beaux mecs, mais pas forcément seuls, pas forcément de mon âge. Donc ouais, l'importance de bien demander, j'ai compris et d'accepter aussi que de recevoir ce que j'ai demandé. Voilà, parce qu'il y a des fois où je me dis: «Mais non» et en fait, mais Lydie t'a demandé. Donc voilà, c'est un certain, j'ai envoyé ma demande, je lâche et d'un coup je reçois et c'est surprenant. Mais non, en fait, c'est normal, tu demandé, donc reçois. Donc j'ai beaucoup appris à recevoir. Voilà. Donc je vous dis en synthétique de faire confiance en la vie, que tout va bien se passer, vous n'êtes jamais seul, vous êtes très entouré, que vous pouvez vous sentir en sécurité n'importe où, que vous avez le droit, d'honorer votre parcours et votre chemin. Voilà, parce qu'on fait un travail de dingue pour faire rayonner la lumière sur terre et c'est trop cool, que vous pouvez quitter les jeux de rôle en faisant la paix avec vous-même et avec les autres, mais d'aller voir en quoi, vous avez à faire la paix en vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être réglé? Voilà, je ferai peut-être, une vidéo là-dessus spécialement. Voilà et bravo à tout le monde, qui entreprend ce chemin de guérison, de spiritualité intérieure, de mieux se connaître. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait, mais avec beaucoup de courage. Clairement beaucoup de courage. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque, ça vous inspire ou ce que vous avez vécu, parce que je sais que ça a réveillé aussi des voyages de d'autres personnes, et c'est normal et si vous voulez suivre mes actualités sur les constellations familiales, vous pouvez me suivre sur Instagram Lydie Persson ou sur Facebook et je vous dis à très bientôt.